ici pour parler de justice et de morale. Et bon, c'est vraiment l'actualité, hein. Ah Allez, ouais, c'est là, parti, Rav. j'ai même pas, bonsoir à tous. J'ai même pas pensé à faire de l'actualité, mais en fait, c'est tellement facile, c'est tellement évident. C'est une chose incroyable. Parce que vous savez qu'en fait, vous savez, on sait tous, on voit tous ensemble, c'est-à-dire on voit de nos propres yeux comment le problème dont Manitou parlait, Bémet Meprinat Ruach HaKodesh, il parlait il y a 40 ans. Parce que les textes, on a vu un texte sur lequel il a parlé sur l'US à Mishpatim, et puis comme je le fais dans l'ordre, je me réserve les textes d'actualité pour la fin de la série. Mais déjà à l'époque, il analysait de manière tellement pertinente les ferments de la crise actuelle, c'est-à-dire et d'une manière originale, justement, celle qu'on est en train d'étudier, que tout commence de la relation entre moralité et légalité, et que la maladie de l'Occident, c'est la séparation entre moralité et légalité. Ça va commencer avec le fait que la civilisation romaine, ensuite, avec encore une amplitude beaucoup plus grande, avec la civilisation chrétienne, puisque la belle phrase qu'a dit Jésus, entre guillemets, ouais, rendez à César ce qui appartient à César et rendez à l'autre ce qui lui appartient, c'est ce qu'on appelle la séparation entre la religion et l'État. Mais en fait, le point principal, surtout quand on s'occupe de justice, c'est la séparation entre la loi et la morale. Alors, ça, c'est la crise actuelle, et Chasdé Hachem, il ne faut pas s'inquiéter. Parce qu'il y a des gens, chaque fois qu'il y a une crise, ils ont peur, mais il ne faut pas s'inquiéter. Les crises, c'est salutaire. La crise qu'on a actuellement, c'est en fin de compte, c'est un premier dénouement d'une maladie qui avait à l'intérieur du système judiciaire israélien, qui était ce problème-là fondamentalement, puisqu'il a été importé de l'Occident, c'est-à-dire c'est un modèle qui a été copié sur le modèle occidental. Manitou insistait sur le fait que les premiers juristes et les premiers responsables à l'université de la loi, c'était des gens qui venaient d'Allemagne, c'était des juifs de Yekim, et sans aucun critique, parce que les juifs d'Allemagne ont plein de choses à amener, mais c'est le paroxysme, l'Allemagne, de cette séparation au niveau de l'idéologie entre c'est légal et c'est moral. C'est-à-dire qu'aucun rapport entre la légalité et la moralité. Et donc c'est ça qu'on étudie déjà et qu'on va continuer à étudier pour tout bien établir dans on pourrait dire, dans toutes les options possibles. Et actuellement, pour revenir maintenant à notre sujet qu'on étudie maintenant, actuellement, on ne s'occupe pas des problèmes des goïms ou des problèmes des juifs qui importent, si, des juifs qui importent des chitotes de goïm, oui, mais c'est pas celle-là dont on parle actuellement. Actuellement, puisque comme je vous ai dit dans les cours d'avant, on étudie tout ça de manière chronologique, c'est-à-dire depuis la création du monde jusqu'à l'actualité, et comme on avance doucement, on est actuellement dans la période de la sortie d'Égypte. Alors je vais quand même reprendre, je vois que tous les gens qui sont ici, c'est tous des habitués, c'est tous des kouïm biotaires, donc vous me suivez et je pense qu'il n'y aura pas, donc les choses elles sont claires. Mais en tout cas, on peut dire comme ça. C'est-à-dire que, et d'ailleurs on verra, Bezrat Hashem déjà aujourd'hui un texte qui va reprendre cette très forte phrase qu'on avait étudiée avant Shavuot, c'est la phrase qui s'appelle Derech Eretz Kadma la Torah. C'est-à-dire le Derech Eretz, je ne le traduis pas exprès, a précédé la Torah, et dans l'explication de Manitou, Derech Eretz, c'est l'identité des pères. Ouais, c'est-à-dire c'est l'identité des pères Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est l'identité du peuple en tant que peuple descendant des patriarches. Il y a un bruit, Et qu'est-ce qu'il y a, Marlène? il y a un bruit dans quelqu'un qui n'a pas fermé Ah, on entend des enfants. ouais. Là, les enfants, c'est chez moi, Baruch Hashem, c'est mon petit-fils. Tu veux dire, il y a de la friture, mais il mange des frites, c'est pour ça qu'il y a de la friture. Donc, c'est vrai en plus. Mais ce que j'étais en train de dire, donc, Derech Eretz, c'est l'identité nationale, Kadma la Torah, la religion. C'est-à-dire, et c'est le point qu'on a étudié avant, et donc, à l'intérieur du peuple juif, quand on était dans l'étude des Havot, on n'avait pas de problème. Pourquoi on n'avait pas de problème? Parce qu'on s'occupe et c'est le livre de Bereshit, on s'occupe de l'établissement de notre carte d'identité nationale. C'est-à-dire qui nous sommes, bien entendu, toujours liés avec la Elokut. La Elokut, la divinité, mais dans cette relation qui passe par la filiation des pères. Et à partir du moment où on sort d'Égypte, on a une surprise,
c'est quoi la surprise? C'est que tout d'un coup, Dieu non seulement s'occupe de nous en tant que nation, mais il nous donne un Shulchan Aruch. C'est-à-dire, il nous donne un code de la loi, et donc, du coup, on est amené à se demander qui nous sommes au niveau identitaire. Est-ce que nous sommes les élèves de Moshe, du Rav, ou est-ce que nous sommes les fils des Avot, des Av? Est-ce que c'est le Rav ou c'est le Av? Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'après avoir fait une analyse discriminatoire des deux pour bien mettre les pendules à l'heure, ce qu'on a fait jusqu'à la semaine dernière, c'est on a fait 2 cours, je crois, ou 3 cours déjà sur le thème de la Torah du Av et la Torah du Rav, c'est-à-dire, et si on mélange, ça devient la Torah du grave, c'est grave, ouais, et donc le Av et le Rav. Donc on va aujourd'hui, pour terminer ce thème, on va voir un très beau texte de Manitou qui est basé sur le Ben Ishraï, qui s'occupe de, vous savez, d'abord l'analyse et ensuite la synthèse. Jusqu'à maintenant, on a analysé. Dans l'analyse, en hébreu nitouar, c'est-à-dire en français on traduit nitouar, disséquer, c'est-à-dire on a séparé les valeurs pour bien comprendre l'importance de rendre à chaque valeur sa valeur spécifique. Et pour que les choses soient bien claires, si vous êtes d'accord, je vais reprendre la fin du texte de la semaine dernière parce que je l'ai fait en vitesse et il est tellement important que j'aimerais bien qu'on relise quelques lignes ensemble sur cette chose-là, de faire attention à bien comprendre qu'est-ce que c'est que l'identité des pères et qu'est-ce que c'est que l'identité du maître. Et après, aujourd'hui, le sujet essentiel qu'on verra aujourd'hui, c'est qu'une fois que les deux choses seront bien établies, un texte de Manitou qui nous enseigne la synthèse des choses. C'est-à-dire que Bassov, il faut faire des yichudim. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris que l'un était important et que l'autre était important et qu'il ne faut pas s'en mêler les pédales en attribuant à l'un ce qui appartient à l'autre, une fois que les deux choses sont faites, alors bien entendu, dans la Torah, c'est pas ou bien, ou tu es religieux, donc tu es le fils ou tu es l'élève de Moshe Rabbeinu, ou bien tu es sioniste dans le sens de Manitou, c'est-à-dire tu es dans le peuple d'Israël, donc tu es l'élève des Havot, oui, ou le fils des Havot, mais tu dois être en même temps l'un et en même temps l'autre, et la Torah elle-même, elle intègre les deux choses. Voilà. Ça, c'était donc l'introduction préalable de tout, et je vais ouvrir le texte. Et comme d'habitude, on est obligé de remonter tout en haut pour pouvoir dire un petit ratzon, Chazé Hashem, Baruch Hashem, au niveau des chatoufim, même les chalalim sont pratiquement tous revenus en Israël. Il ne reste plus que 7, dont 5 qui sont de Ham Israël, qui sont encore là-bas, et dont Hadar Goldin qui est encore depuis Tzuk Eitan. Et on espère que dans la paix et dans la sécurité surtout, mais les autres, ceux qui ne sont pas encore revenus, reviendront les attachés. Rav Ackerman, excusez-moi. Oui, bonjour, je ne sais pas qui vous êtes. Oui, c'est pas grave, vous ne perdez rien. C'est juste que je voulais savoir, est-ce qu'on doit ajouter le passage qu'on a ajouté, vous savez, depuis 1 an ou 2 dans la Hamida, dans la Oui, période. On doit quand même le rajouter? Oui, alors c'est ce qui est marqué ici. Il y a plus les Khatoufim, j'ai plus en tête ce que ça dit, mais... Mais enfin, regardez, c'est ce que je vais dire maintenant, et j'ai enlevé les Khatoufim. D'accord. Donc, ce que vous devez, en fait, Johan, il m'écoute pas, mais il m'entend pas maintenant, mais ceci dit, il n'empêche que si, ce qu'il faut, c'est, n'importe qui sait le faire, s'il arrive à le prendre ici et l'envoyer dans le groupe tout simplement, et que vous puissiez l'imprimer, voilà, je vois que Moshe, il le prend en photo. Attends, juste, si tu le prends en photo, une seconde, je voudrais que tu sois sûr que tu vois tout le texte, tu vois là? Je sais pas ce que j'ai été Nogalalti Otodasov. Voilà. Ici, en principe, vous voyez tout le texte en une fois. Donc, c'est comme ça. Les Nitzachon, Tzvaïnu, Tzvagan al Israël, שנזכה להשמיד, להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו, ולגרש את שונאינו מארץ קודשנו, ולשוב ולכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, ובפרט בחבל עזה ובגוש קטיף, לשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו, ונקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים השם ייקום דמם, ובתוכם יוסף אבנר השם ייקום דמו בן אלי ורחל דורן. כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו להושיענו ולהחיש גאולתנו כמו שכתבת בתורתך,
כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. טוב, זהו. Donc, si quelqu'un a mon WhatsApp et qui veut la tefila, vous m'envoyez un petit WhatsApp et je vous l'enverrai. Et ceux qui savent imprimer, impriment chez eux. Sinon, vous pouvez le garder dans le téléphone et ouvrir le téléphone au moment de la tefila. Téléphone et tefilon, tefila, c'est les mêmes lettres, donc ça prouve qu'on a le droit d'utiliser le téléphone pour la tefila. Alors donc, comme je vous disais, je voudrais bien quand même reprendre ces derniers paragraphes du texte qu'on a vu la semaine dernière. C'est une révision, mais comme j'ai l'impression que la semaine dernière on l'a lu relativement vite, alors je pense que c'est bien de le relire. Birchutrem, d'accord, peut-être que certains pensent autrement, mais moi je suis une ancienne école. Donc, si nous devons définir ces deux expressions, Hachem Eloké Moshe, oui, et Hachem Eloké Israël, c'est-à-dire que c'était le sujet du cours, c'est qu'on avait vu dans le texte de Shemot, lorsque Moshe Rabbeinu se rencontre Dieu au buisson ardent, c'est-à-dire sur le mont Sinaï, tout le dialogue, le gros du dialogue, c'est dis-moi comment tu t'appelles, que quand les Béné Israël vont me demander qui tu es, alors que je puisse te présenter, et il va tout le temps dire la même chose, Hachem Eloké Avraham Yitzhak Yaakov. C'est-à-dire qu'il va se présenter aux yeux aux vues et à l'oreille des enfants d'Israël, non pas comme le créateur du monde, non pas le Dieu de la providence, non pas celui de la rigueur de l'exil, ni de la gentillesse de protection des gens, mais il va se présenter comme le Dieu d'Abraham. Pour nous, c'est une évidence. Mais pour Manitou, c'est pas du tout une évidence, parce que c'est pour expliquer que l'identité messianique, c'est l'identité de Géoula. Quand le peuple juif doit sortir de Géoula, il demande aux rabbanim, dites-nous qui est le Dieu qui nous sort de France, d'Égypte, d'Europe, de partout, c'est-à-dire d'Afrique du Nord, de tous les côtés. Je vais aller plus loin. Si les Gdolé Israël avaient été capables de donner au peuple juif le nom du Dieu qui nous sort d'exil, alors le sionisme n'aurait pas été chiloni. Il n'aurait pas été laïque. J'exagère un peu parce qu'il y a d'autres raisons sans doute, mais une des raisons, c'est que les rabbanim n'ont pas été capables de donner de manière précise le nom du Dieu du sionisme, le Dieu de la sortie de notre temps. Donner le nom, c'est expliquer aux Juifs comment il n'y a pas de contradiction entre le sionisme et la providence de Dieu de cette manière d'être pour lui qui est celle qui fait la Géoula de notre temps. Et donc, quand Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit va faire sortir les enfants d'Israël, Moshe Rabbeinu ne pense pas, avec raison, qu'il va venir en disant je suis Moshe, je vais vous sortir d'Égypte, donc suivez-moi. D'ailleurs, on a bien vu que ça ne marche pas. D'accord ? Il fallait absolument que les enfants d'Israël entendent quelle était la naga de Hachem, qui était celle de la sortie pour qu'ils soient d'accord de suivre Moshe. Et Hachem leur répond donc, dis-leur, Ani Hachem Eloké Avraham, Veloké Yitzhak, Veloké Yaakov, Zeshmi Leolam, Zezechi Ledordo. C'est-à-dire, c'est mon nom qui va faire que les enfants d'Israël vont être d'accord de te suivre, parce qu'ils auront une identité du projet de la Géoula. Alors donc, vous voyez combien cette chose-là, elle est absolument critique. Et donc, comme dit Manitou, c'est-à-dire comme dit Manitou, il y a Eloké Moshe, c'est le Dieu du maître, de la loi, et il y a Eloké Israël, c'est le Dieu de la sortie d'Égypte. Et donc, le chidouche suivant, c'est que quand tu crois en Dieu, tu crois dans le Dieu qui te sort d'Égypte. Et non pas le Dieu qui te donne la loi, et non pas le Dieu qui a créé le monde, et non pas le Dieu qui est providence pour chaque individu. Pas parce que tout ça, ce n'est pas vrai, mais parce que la foi dans le Dieu de la Géoula, c'est le Dieu de Eloké Israël, celui qui, je vais utiliser la formule connue, qui réalise la promesse qu'il a donnée au patriarche, au Havot. Donc, le Ridouche, donc, parce que Manitou, il avance dedans, il dit comme ça, quel que soit le paradoxe apparent. Alors, c'est un vrai paradoxe, c'est-à-dire, c'est le sionisme qui est la foi d'Israël, et ce que l'on appelle la religion, c'est la loi. Vous comprenez ? C'est-à-dire que si tu dis à quelqu'un, Ata Ma'amin, t'es croyant, alors on va lui dire, si t'es sioniste, t'es Ma'amin,
Si tu es religieux, c'est encore à vérifier. C'est-à-dire, si tu es religieux, tu es dans la loi, mais tu n'es pas dans la Emouna, tu es dans le Mishpat. Alors vous voyez, tout le monde sait très bien que c'est quelque chose de, comment ça s'appelle? C'est un paradoxe, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrémiste, ce que exprime. Mais comme je vous l'ai dit, il ne faut pas avoir trop peur, parce que si jamais nous, les religieux, on sous-entend que c'est ceux qui ont fait la manifestation la semaine dernière pour ne pas aller à l'armée, c'est-à-dire qu'ils sont des bons juifs, d'accord? C'est-à-dire, ça, il n'y a pas de doute. Mais que c'est eux qui sont les représentants de la foi, pas les représentants de la loi, mais les représentants de la foi, à ce moment-là, on disqualifie, on ne donne pas l'ouverture pour les juifs qui sont vraiment croyants, donc ceux qui réalisent le projet de Dieu, qui est celui de la Géoula, de se réclamer du Gush Emunim, c'est-à-dire des juifs de la foi. Puisque on donne l'attribut de la foi à ceux qui sont dans la conduite de la loi et pas de la foi. D'ailleurs, ils le disent. Ils disent si on va à l'armée, on va perdre la loi. C'est-à-dire donc c'est pas de bonne loi, donc on va pas à l'armée. C'est-à-dire, mais aller à l'armée, c'est être juif de la foi. Donc c'est ce qu'il dit ici. C'est le sionisme qui est la foi d'Israël, et ce qu'on appelle la religion, c'est la loi. Alors continue Manitou. La foi qu'avaient les Hébreux est ce qu'on appelle en termes contemporains le sionisme. C'est là la religion vraiment du point de vue de la foi. C'est-à-dire que là, c'est tous les contresens possibles et imaginables. C'est-à-dire qu'il sous-entend, c'est quoi être religieux? C'est pas, tout le monde dit, est-ce que tu es religieux? Oui, ça veut dire quoi? Je mange kasher, je fais Shabbat. C'est-à-dire? D'accord. Alors donc, dit Manitou, être religieux, c'est-à-dire si tu demandes à un chrétien s'il est religieux, tu vas pas lui demander s'il mange kasher ou s'il fait Shabbat. Tu vas lui demander s'il va à l'église le dimanche ou s'il croit en Dieu. Ça, vous êtes d'accord? Si tu demandes à un musulman, c'est différent. Si tu demandes à un Inca, être religieux, c'est un autre cas. Donc, en fait, il nous fait remarquer quelque chose de grave qui se passe dans le peuple juif. C'est, je suis religieux, c'est que je fais les mitzvot. Je suis pas religieux, je fais pas les mitzvot. C'est-à-dire, c'est comme ça. Or, on nous dit non, religieux, c'est la relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Donc, il dit, au niveau de la loi, être religieux, c'est Shomer Torah mitzvot, c'est faire les mitzvot. Au niveau de la Emouna, c'est être sioniste. C'est-à-dire, si tu es sioniste de notre temps, alors c'est que tu es religieux. C'est une religion. C'est-à-dire, c'est la religion de la Torah au niveau de la foi. Vous voyez qu'il va loin donc dedans. La loi, que les sionistes appellent la religion, c'est-à-dire le Shulchan Aruch. C'est-à-dire, c'est tout le monde. Alors là, c'est un petit peu rigolo. Je l'ai dit la semaine dernière, il aurait dû dire, c'est ce que les religieux appellent la religion, c'est le Shulchan Aruch. Pourquoi il a dit les sionistes? Ou bien une erreur de frappe dans le texte, ou bien Manitou, c'était pas oral, il s'est trompé, mais je pense qu'il s'est pas trompé, qu'il a dit les choses très clairement. Il a dit le problème, c'est pas que les religieux disent que c'est les religieux. Le problème, c'est que les sionistes ne se donnent pas le droit de s'attribuer le droit de s'appeler religieux ou croyant, parce que ils pensent même eux-mêmes que ça appartient aux religieux, c'est-à-dire à ceux qui sont Shomer Torah Mitzvot. C'est-à-dire qu'eux-mêmes disent ah non, moi je suis pas religieux, je fais pas la loi, je suis pas dans le Shulchan Aruch, donc je suis pas religieux. Il faut leur répondre non, tu t'es trompé. Tu es religieux de la religion de la foi, et lui il est religieux de la religion de la loi. C'est-à-dire donc ne dis pas sur toi du Lachon Hara que tu n'es pas religieux. C'est-à-dire puisque tu es religieux dans le sens de la foi, et lui, il n'est pas religieux dans la religion de la foi. C'est pire que ça, vous comprenez? C'est-à-dire que dans la mesure où il va à contresens, je vais citer la phrase la plus flagrante de tout ça, on est en pleine crise de plein de crises, parce que plus la Géoula avance, plus on a des crises de foi. C'est-à-dire, mais parce que vous remarquez, on est en crise avec le monde qui est sioniste sans religion, c'est ce qui est en train de se passer avec la Patzmarite, et puis on est en crise avec les juifs qui sont de religion, de loi, sans le sionisme, c'est ce qui est en train de se passer avec le Guious, etc. Alors la phrase de Rav Yitzhak Yosef, quand il était le Rishon LeZion, c'est-à-dire le grand rabbin d'Israël, il y a quelques mois, il y a 6 mois, au milieu de la guerre, quand les gens sont en train de mourir ou d'être blessés, ou en tout cas d'être Moser et Nafsham, il a dit, les Bachrei Yeshivot, je vous rappelle la phrase, c'est pas moi qui dis ça sur lui, c'est lui qui l'a dit sur le truc. Alors, s'il faut, pour ne pas être enrôlé à l'armée, je leur dirais de descendre du pays d'Israël, de quitter, de partir. Vous vous souvenez qu'il a dit ça? Ça veut dire qu'il a dit clairement, pour protéger la loi, oui, je renonce à la foi. C'est-à-dire, je renonce à la foi d'Israël. Alors maintenant, si vous le dites au Rav Araché d'Israël, oui, le fils du Rav Ovadia Yosef,
vous lui dites En lecha emuna, ou tu n'as pas assez d'emuna, ou dans le langage de Chachamim, ata katan emuna, c'est-à-dire tu as une micro-emuna, c'est-à-dire, il te dira, mais comment tu peux dire ça sur moi, et que tu dis en plus que les soldats qui n'ont pas de kippa, qui sont à Haza, eux c'est des gdol emuna, c'est des gens qui ont une grande emuna, il dira, comment est-ce que tu peux dire une chose comme ça, c'est impossible, c'est la emuna est chez nous. C'est-à-dire, alors si les Sfarad, tu peux dire la emuna est chez lui, mais la emuna, non. Alors c'est ça que dit Manitou, il ne faut pas avoir peur des mots, et il faut dire les choses comme elles sont de cette manière-là. Et il faut bien comprendre l'espérance du salut dans la catégorie de la foi et l'espérance du salut dans la catégorie de la loi, ce n'est pas la même chose. Là, c'est une nouvelle pisca. Ouais, c'est un nouveau paragraphe, il dit comme ça. Pour l'instant, c'est ça que j'ai pas bien expliqué la semaine dernière, donc je le reprends un petit peu. Pour l'instant, ce qu'a dit Manitou, c'est que ceux qui sont du côté de la loi, ils sont dans la religion de l'observance. Et ceux qui sont du côté de la foi, en tout cas en temps de Géoula, ils sont dans l'espérance du salut. Le salut, c'est de la Géoula. Vous êtes d'accord? Non, vous avez compris. J'espère que vous avez compris ce que je suis en train de dire. Et l'un s'occupe de la loi et l'autre s'occupe de Géoula. Donc, chacun est dans une autre définition. Mais il dit autre chose. Il dit que si ton espérance, c'est l'espérance de la loi, et que tu dis, alors, quelle est mon espérance de Géoula en tant que juif de la loi? Il va dire que tu auras une autre définition de la Géoula. Ouais. Je vais vous donner un exemple. C'est la définition de la Géoula, c'est quand tous les juifs seront religieux. C'est-à-dire, ils feront les mitzvot. À ce moment-là, ce sera la Géoula. Mais pas les trains, la nature, l'agriculture, l'économie, etc. Tout ça, non. C'est-à-dire que le salut, tout le monde espère. C'est ça qui veut dire. C'est-à-dire, tous les juifs, y compris ceux qui sont des juifs de loi, ils ont une tikva de Géoula, c'est-à-dire ils ont un idéal de Géoula. Mais c'est là le chidouche de ce paragraphe, c'est qu'il dit Manitou. Alors, jusqu'à maintenant, si jamais un juif de loi me disait, moi je ne m'occupe pas de la Géoula du tout, c'est-à-dire, j'y crois pas. Moi, ce que je crois, c'est qu'un juif, il doit se lever le matin et puis il doit faire. Par exemple, il y a en Chutz La'aretz, il y a des juifs comme ça. Ils disent quand le Mashiach va venir, mais on ne sait pas quand c'est, puis de toute façon, on l'attend au calendrier grec. Mais en tout cas, pour l'instant, ce que Dieu demande de moi, c'est de me lever le matin, de faire ma tefila, mon machin, mon bidule, etc. C'est-à-dire qu'il est dedans. Mais en fait, dit Manitou, c'est pas tellement vrai. Parce que un juif ne peut pas ne pas avoir une tikva, une espérance de Géoula, puisque toute la Torah est remplie. Alors, ce qu'il dit, c'est que sa définition naturelle, automatiquement, de Géoula va être conditionnée par son identité de juif de loi et non pas de juif de Emouna, de Géoula. Et or, comme il n'adhère pas à la Géoula normale, celle du retour des enfants d'Israël en Eretz Israël, alors il dit la phrase que l'espérance du salut dans la catégorie de la foi et l'espérance du salut dans la catégorie de la loi, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, alors je vais vous expliquer un petit peu la grande différence. D'après le Rav Kook, dans un texte qui s'appelle le Mahalach Haïdeot, Israël Uvaumot, que Menachem est en train de traduire, c'est-à-dire c'est un des textes du livre de Horoth qui s'appelle le processus, le Mahalach Haïdeot des idéaux, ouais, en Israël et dans les nations. Et l'explication du Rav Kook dedans, c'est que lorsque tu es dans le monde de la loi, en fait, tu es séparé de la nation. C'est ce qu'on va encore voir aujourd'hui. C'est-à-dire que la notion de nation est liée avec les patriarches, et donc avec la Géoula des patriarches, et la notion de religion, de mitzvot, de Torah mitzvot, elle est reliée, comme on a dit, avec les avot. Et donc, si tu es séparé de la dimension nationale, alors ton espérance de Géoula devient une espérance de Géoula individuelle. C'est-à-dire que c'est défini comme ça: si je remplis le contrat social avec Akadosh Baruch Hu de faire les Torah mitzvot qu'il m'a demandé, alors Dieu va me donner mon paradis et mon monde futur à moi. Et puis sinon, chas v'shalom, alors je vais aller au Gehenom, ou bien dans d'autres choses encore, etc., jusqu'à ce que je puisse aller au Gan Eden et au Olam Haba. Mais tout ça, c'est dans une conception totalement individuelle. Et d'après ce que je comprends, c'est comme ça que Manitou aussi va dire que c'est une espérance de salut
dans la catégorie de la foi n'est différente dans la catégorie de la loi. Pourquoi? Parce que dans la catégorie de la foi, telle que Manitou l'a expliqué, c'est-à-dire la foi dans le Dieu d'Israël qui amène la Géoula, l'espérance du salut, c'est que tous les Juifs vont revenir en Israël, que l'Israël va refleurir, qu'on va construire le temple, que tous les Goïms vont se rallier avec la Malchout, c'est-à-dire la royauté d'Israël en tant que chose, que l'ONU siégera à Jérusalem, c'est-à-dire, et que la Géoula, c'est un processus qui est lié avec un mouvement, la nation d'Israël, ce qu'on appelle Hachem Eloké Israël, le retour à la maison. C'est-à-dire, aucun rapport avec la religion de quelqu'un qui dit tout ça je connais pas, ce qui m'intéresse c'est de faire mes mitzvot et grâce à ça j'aurai mon Olam Haba et mon Gan Eden à moi individuellement. Vous voyez? Et ça le Rav Kook explique parce qu'il dit que c'est ce qui a fait la différence entre la période du premier temple où on se connaissait comme une nation nationale et donc l'espérance de Géoula était connue comme celle de la réussite du projet national sur terre. Et le deuxième temple, où on a perdu relativement cette connaissance de cette identité collective, et à ce moment-là, il y a tzimtzum, restriction de l'espérance du salut au salut individuel. Or, vous remarquez que si vous parlez à plein de bons juifs, c'est-à-dire qu'ils soient religieux ou pas religieux, c'est-à-dire si vous leur demandez c'est quoi pour toi le salut, à bon entendeur, c'est-à-dire il va te parler de son Gan Eden, de son Olam Haba, de son, etc. C'est-à-dire de cette manière-là. Parce que ce sera un signe qu'il est dans l'espérance du salut, dans la catégorie de la foi, et pas, de la loi, pardon, et pas dans la catégorie de la foi. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas expliqué la semaine dernière. Maintenant, Manitou, il va encore avancer dedans, parce qu'il va dire ça, c'est à l'intérieur du peuple juif. Cette personne-là, il n'est pas en mauvaise santé. Il est restreint dans sa marchava. C'est-à-dire, il lui manque une dimension collective, mais il n'est pas dans la, comment ça s'appelle, il est pas en dehors du système. C'est-à-dire qu'on a le droit d'espérer dans les Kabel Pras, d'espérer dans son propre destin, c'est-à-dire d'aller au Gan Eden et d'aller enseigner au Olam Haba. Et la preuve, c'est que Chas v'Shalom, quand quelqu'un s'en va, nous on dit Kaddish et on fait plein de choses pour être sûr que ça va arriver. Donc nous aussi de notre vivant, c'est tout à fait légitime. Le problème, c'est que si tu n'as que ça, c'est signe que tu es dans la catégorie de la loi et que tu as perdu en tant que juif la catégorie de la foi. Vous comprenez? C'est-à-dire que de la vraie Emouna, qui est Emouna Tageoula. Ken Eman Lekayem Aftachato. Là, il nous dit tout ça, c'est à l'intérieur du peuple juif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe du côté des chrétiens? Et comment est-ce que eux, ils vont faire? Alors, là, il va dire comme ça, c'est un problème permanent. C'est un problème permanent. Donc, c'est pas seulement de notre temps en tant que de Géoula, mais c'est une question permanente, puisque même quand on était en galoute, on n'avait pas le droit de perdre la mémoire de la notion de salut de Géoula, c'est-à-dire de revenir en Israël. Vous voyez même qu'il a utilisé sans doute, il n'a pas dit l'espérance de Géoula, il a dit du salut, parce que quand tu dis salut, tu penses tout de suite au Gan Eden et au Olam Haba individuel de chacun. C'est-à-dire que quand tu dis est-ce que tu crois dans le salut, alors c'est toujours comme ça, puisque c'est un terme qui est chrétien. Donc comme c'est un terme chrétien, on a des connotations, automatiquement des connotations de culture environnante. Donc il dit que c'est un problème permanent pour les juifs, pour les goïms, et il dit donc avec l'épisode du christianisme, on voit ces deux catégories se différencier. La religion chrétienne est une péripétie de cette histoire où l'histoire et où la loi est dissociée de la foi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire que les juifs qui ne sont pas capables de manière naturelle de faire les liens entre les deux, c'est-à-dire de dire que quand Dieu il s'adresse à nous, il ne s'adresse pas en tant que juif individuel, mais il s'adresse en tant que peuple d'Israël qui a une histoire. Je vous dis par exemple dans mes discussions des fois avec des juifs de Strasbourg qui sont des juifs de la loi, c'est-à-dire souvent, pas tous, mais je veux dire ceux avec qui je discute, Lila Shanara, c'est-à-dire sur ceux que je discute, ils me disent oui, vous, votre judaïsme, vous faites que de la politique, vous ne faites pas de la religion. C'est-à-dire, ils ont raison, sauf que pour eux c'est un gros mot, alors que pour nous c'est du normal. C'est-à-dire que c'est normal que la Torah ce soit une Torah Taouma, donc une Torah de politique. Alors, donc il dit que si jamais tu as une marchava, une pensée de différencier les deux, c'est que tu, en fin de compte, tu as suivi un processus qui correspond au processus
que les Romains ont suivi quand ils ont adopté la Torah, et c'est ce qui est devenu le christianisme. C'est-à-dire c'est une dissociation, une séparation, ouais, entre l'un et la séparation de la foi. Et c'est pour ça que, puisque chez les chrétiens, il n'y a plus de peuple, c'est-à-dire il n'y a plus que la religion, pas comme le judaïsme, puisque la religion pour eux, ça va même plus être les Torah mitzvot, ça va être une religion, c'est-à-dire mais comme il y a plus la notion de peuple, il n'y a plus que la notion, il n'y a plus les pères, il n'y a plus que le maître, c'est-à-dire celui qui a fondé la religion chez eux, c'est Yeshua, c'est-à-dire qu'il va être comme ça. Donc, il va nous dire que automatiquement, ils ne peuvent pas voir dans l'État, dans la nation française, romaine, italienne, partout, une notion qui est liée avec la foi et avec la notion du salut. Donc le salut, il n'y a de salut que dans la loi, dans le monde de cette religion qui est restreinte. Alors pour les chrétiens, c'est encore un petit peu différent. Ça, tout l'explique dans d'autres cours, et là pour l'instant, je ne sais pas si on va le revoir dans ce cours-là, c'est-à-dire dans la suite du cours, parce qu'on va voir d'autres choses avec le christianisme. Mais le salut pour un chrétien, c'est le salut de la faute. C'est-à-dire d'être sauvé de la faute. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'exil, c'est d'être dans la faute, et le salut, c'est d'être sauvé de la faute. C'est-à-dire, pour eux aussi, c'est clair que c'est quelque chose de totalement individuel. Oui, je vais avoir mon petit paradis, et je vais avoir mon monde au-delà. C'est-à-dire, moi, personnellement, en fonction de quoi? Du fait que je vais être sauvé de la faute. C'est relié avec la notion de loi. Pas dans le sens qu'ils ont les Taryag Mitzvot, mais c'est relié avec le fait que l'équation, c'est une équation individuelle. Est-ce que l'individu est en accord avec ce qui lui est imposé, ou est-ce qu'il est en état de faute? Sauf que là-bas, il y a encore une autre notion, c'est qu'il n'y a pas de tchouva. Il faut que quelqu'un extérieur te sauve. Ça, c'est l'équation qui est encore différente du christianisme. Mais vous voyez que ce que veut sous-entendre, c'est que dès qu'on est christianisé dans notre pensée, à ce moment-là, on risque de penser juif, mais en tant que juif, comme pense le monde occidental tout autour, c'est-à-dire qui est lié avec la religion chrétienne. En Israël aujourd'hui, c'est pour ça que Manitou continue en disant, en Israël aujourd'hui, les non-religieux sont les hommes de la foi, et les religieux sont les hommes de la loi. Quel paradoxe de vocabulaire. Les sionistes contemporains non religieux sont nommés par une foi exceptionnelle, on le voit tous les jours, il n'y a pas de problème, puisqu'ils n'ont même pas un intérêt religieux, c'est ce que je dis la semaine dernière, qu'ils le font les Shem Shamaim, puisqu'ils n'espèrent pas dans une récompense divine. Donc ils le font vraiment parce qu'ils veulent. C'est comme quelqu'un qui ne donnerait pas de la tzedaka pour vouloir recevoir une récompense, mais parce qu'il voit un pauvre en face et qu'il veut le donner parce qu'il est pauvre. C'est ce qu'on appelle l'ishma, le Shem Shamaim, le faire la chose pour elle-même et non pas pour un intérêt d'une promesse de récompense. Il dit, les non-religieux, ils ont de la chance. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que comme ils ne pensent pas que Dieu va leur donner récompense et qu'ils le font quand même, ça veut dire qu'ils le font pour la vérité et la beauté de la chose en elle-même. C'est-à-dire ils se battent pour le peuple juif et pas pour que Dieu leur donne une récompense, ouais, dans l'au-delà ou dans le Gan Eden ou dans la Neshama et tout. Donc c'est un petit clin d'œil, une petite boutade de Manitou. Alors donc la conclusion, c'est la foi que l'histoire d'Israël n'a de sens que dans le retour en Israël, et c'est cela, Hachem Eloké Israël. On s'arrête là, c'est pour ça que je l'ai mis en violet, parce qu'on est Am Ségoula, donc vous voyez, cette phrase, c'est ça qui conclut tout, je la relis, c'est la foi que l'histoire d'Israël n'a de sens que dans le retour d'Israël, quel que soit le temps, en Galout ou en temps de Géoula, c'est-à-dire c'est la Emunata Avot, et c'est cela, Hachem Eloké Israël. Donc je pense que le texte, disons notre étude de ce qu'on a vu déjà la semaine dernière est bien terminé. Et maintenant, on va passer au troisième texte. Les deux premiers, donc, comme je vous ai dit, ont analysé les valeurs du Torah Arabe en tant que valeurs différentes, avec le danger justement du paroxysme de la différenciation, qui est la séparation entre les deux. C'est ce qu'on a vu maintenant. Et le besoin, en fait, si on prend rien que ce texte, oui, comment on doit se faire le shalom? Le jour où les religieux, ce qu'on appelle les religieux, reconnaîtront qu'ils sont là pour amener la loi dans le peuple juif, et la loi, on en a besoin, dans les shivot, les rabbanim, les talmidei chachamim, et que ceux qui s'occupent
les sionistes, donc ceux qui s'occupent de tout ça, sont au moins aussi valeureux que eux aux yeux de Akadosh Baruch Hu, puisque c'est eux qui représentent la Emouna et la Ouma, c'est-à-dire que la réalisation de la promesse de Akadosh Baruch Hu. Et le jour où eux le reconnaîtront, et que ceux qui sont du côté des croyants, donc ceux qui font réaliser le projet de Dieu, reconnaîtront que les Haredim, les religieux, ce qu'on appelle les religieux, donc les gens de loi, ont aussi un rôle parce que les deux doivent aller ensemble. À ce moment-là, il y aura plus ces bagarres qu'il y a en ce moment, c'est-à-dire, et ça va prendre du temps, mais c'est ça, et c'est pour ça qu'on étudie ça, pour savoir quelle est la direction. C'est-à-dire, c'est pas dans la séparation, c'est pas dans l'annulation d'un des deux, c'est pas dans le mélange, dans le sens d'un balagan total, c'est dans la définition précise qui permet le chibour. Je vous rappelle par exemple que le vav à chibour en hébreu, c'est pas un trait comme ça comme en français, c'est un trait comme ça. C'est un vav. Ça veut dire quoi? C'est que la condition première, c'est de dire toi t'es là, chacun reconnaît son identité, et c'est comme ça qu'on peut reconnaître. Si un homme croit qu'il est une femme croit qu'il est un homme, on peut pas faire un yichoud entre les deux, il y aura jamais d'enfants. C'est-à-dire pour que les enfants puissent naître, il faut qu'une femme soit une femme, qu'un homme soit un homme, et ensuite on fait le waw à chibour le jour où on se marie. C'est les bâtons de la choupa, les vav à chibour, c'est-à-dire les 4 bâtons. Et donc c'est ça qui est très important. Tout d'abord analyse, nitoire, et ensuite synthèse, réunion des valeurs différentes, c'est-à-dire, et c'est ça ce qu'on appelle chez Manitou l'ardout. L'unité des valeurs, c'est tout d'abord que chaque valeur soit reconnue en tant que valeur. Donc maintenant qu'on a reconnu ces deux valeurs qui sont Yaakov et Moshe, on peut passer dans l'Ichoud. Et là, dans le texte de Manitou qui cite le Ben Ishraï, j'ai pas essayé de retrouver la source, c'est pas très difficile. Donc une fois, je crois que je l'avais déjà étudié, c'est dans le Ben Ishraï lui-même, c'est un texte du Ben Ishraï, mais là Manitou cite que des petits passages, il le cite pas in extenso, donc si vous voulez, je peux essayer de le retrouver. Mais en tout cas, il cite un enseignement, pour nous ce qui est important c'est le tochen, c'est le contenu, il va nous dire que dans ce yichud, c'est-à-dire que cette harmonie des valeurs, on va avoir 3 valeurs. Jusqu'à maintenant, on n'avait que 2, c'était Yaakov et Moshe, la Torah Ta'av et Torah Ta'arav, et il va nous mettre en plus David Amelech, c'est-à-dire Israël, c'est qui? C'est Yaakov, Moshe et David ensemble, enseignement du Ben Ishraï. Donc c'est parti. Le Ben Ishraï enseigne qu'on ne peut comprendre le surplus de la signification du nom d'Israël que Dieu a donné à Yaakov dans le fait, c'est sûrement dans Parashat Vaishlach d'ailleurs, donc je vais vérifier si je l'ai, je vous l'enverrai pour que vous puissiez l'étudier, dans le fait que la valeur numérique du nom d'Israël, la Gematria, c'est égal à la Gematria de Yaakov, Moshe, David. Vous voyez, c'est magnifique. C'est-à-dire, là, ici en bas dans la remarque, mais les chiffres, c'est-à-dire Yaakov 182, Moshe 345, David 14, et 14 plus 382, ça fait 541, qui est la même Gematria que Israël. Donc c'est mamash, pour ceux qui aiment bien les Gematриot, c'est un chidouche extraordinaire. C'est-à-dire que tu vois dans la Gematria que pourquoi Hachem dit à Yaakov, Lo Yaakov yikare shimcha, ki im Israël yeshemecha, c'est-à-dire maintenant tu t'appelles Yaakov, ma shimcha, shimcha Yaakov, bon c'est l'ange, et ensuite c'est à Bethel, c'est Akadosh Hu lui-même qui lui confirme cette chose et qui lui dit la même chose, qui s'appelle Yaakov, mais Israël, mais il m'a tout fait quand même remarquer, je ne sais pas si Ben Israël le dit, Yeye Shemecha, c'est-à-dire tu t'appelles Yaakov et ton projet c'est de devenir Israël. C'est-à-dire que c'est le projet de toute l'histoire. Réussir à ce qu'on passe de Yaakov à Israël. Je dirais, en langage moderne, de passer du juif à l'israélien et ensuite à l'hébreu. C'est-à-dire, ça c'est un thème intéressant. C'est-à-dire, mais en tout cas, vous comprenez, c'est ça que le Ben Ishraï nous dit. Pour que notre identité réelle réussisse, il ne faut pas être que Yaakov, donc il ne faut pas avoir que la Torah du Hav, il ne faut pas être que Prinat Moshe, donc Torah Tarav, il faut être les 3 ensemble. Torah Ta'av, Torah Tarav et Torah David. Alors on ne sait pas, c'est que Torah David, on va tout de suite regarder. Par conséquent, il y a quelque chose de plus dans Israël que dans Yaakov, parce que les gens ils croient que Israël c'est que Jacob. Vous voyez, alors c'est déjà une erreur. Ils croient que c'est un Yaakov amélioré, qu'il a changé de nom,
Ki Saritem Elohim V'Anashim Atuchal, parce que on pourrait dire, un Yaakov qui est sorti de sa condition d'exil, c'est le pérouche habituel de Manitou, et qui devient de Yehudi israélien. Mais c'est quoi la valeur ajoutée? On croit que c'est uniquement que tu augmentes dans ta grandeur. Mais là, de manière précise, on ne dit pas c'est une augmentation, c'est une complémentarisation. C'est-à-dire, tu vas rajouter, au-delà de Jacob, tu vas rajouter Moshe et David, et à ce moment-là, tu deviens Israël. Tant que tu n'es que Yaakov, tu n'es que Yaakov. Il faut que, donc ce qui te manque, c'est Moshe et Israël. C'est-à-dire, sinon, avant de l'avoir, tu es à Moshe. C'est ce que représentent Moshe et David. Israël a la même valeur numérique que Yaakov, Moshe et David, on vient de le voir. Or, Israël étant Yaakov au niveau du nom, ce qu'il y a de plus dans Israël, c'est Moshe et David. Vous avez compris? C'est-à-dire que toute personne qui est dans l'identité de Yaakov doit savoir qu'il doit compléter Moshe et David, bien entendu dans tous les sens. Mais c'est comme ça, au niveau de la chronologie d'histoire, que les choses ont été dites. Il lui a dit, ça y est, Abraham, c'est pas suffisant, c'est Chesed. Yitzhak, c'est pas suffisant, c'est Gvura. Yaakov, c'est suffisant, c'est l'harmonie de tout, c'est Yaakov, c'est la Tiferet. Mais il dit, mais pour que tu deviennes dans ton projet, il faut que tu rajoutes à toi encore deux choses en plus, que Yaakov en tant que père, il faut que tu rajoutes Moshe et David. Alors là, il nous donne la définition, et là on va comprendre pourquoi on a besoin aussi de David. Yaakov, c'est l'engendreur d'Israël, donc c'est le peuple. C'est le père, c'est-à-dire c'est le père du peuple. Moshe, c'est le maître, on est de nouveau toujours dans notre thème, du père et du maître, et David, c'est le roi. Alors, pourquoi on a besoin aussi du roi? Tout à l'heure, il va nous traduire dans la... si vous voulez, on va tout de suite regarder la phrase dans la traduction de Manitou au niveau de l'actualité, comme ça va être plus facile. Regardez, si nous jetons un coup d'œil dans la situation contemporaine, c'est-à-dire que comment est-ce que Manitou traduit ça dans l'actualité, on s'aperçoit que ces trois forces, Yaakov, Moshe et David, existent, mais elles sont séparées, d'où le désordre. C'est-à-dire que en Israël, depuis qu'on est revenu en Israël, on a les trois ensemble, mais on ne réussit pas à faire un vrai yichoud, on va voir comment on fait les yichoud. Et donc, au lieu d'avoir quelque chose d'harmonieux, on a du eruv. Eruv, c'est-à-dire un mélange. Et le mélange, c'est comme quand vous prenez les couleurs et que vous mélangez tout, ça fait noir. Quand on met chacune à sa place, ça fait le blanc. C'est-à-dire c'est le prisme de toutes les couleurs. Donc, quand on est dans le désordre, c'est pas comme le tiercé, ça vaut rien. Ou ça vaut quelque chose, mais c'est pas encore ça qu'il faut faire. D'ailleurs, c'est un vrai tiercé, puisqu'il y a Yaakov, Moshe et David. Donc, il faut qu'elle soit behibo. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans la suite du texte. Yaakov, c'est Stam Amecha. Ça veut dire quoi, Stam Amecha? Je sais pas pourquoi Manitou utilise cette expression-là, mais Yaakov, c'est Am Israël. C'est-à-dire, c'est un juif, celui qui fait partie de Am Israël, qui est donc le fils des pères. Moshe, c'est le Rosh Yeshiva, et David, c'est la même Shala. Donc, vous voyez ce que ça veut dire. Vous avez le peuple, vous avez les religieux, et puis vous avez la Melucha, la même Shala. C'est ça qui organise tout ça ensemble. C'est-à-dire, et sans ça, c'est pas Shalem. C'est-à-dire, puisqu'on manque de la structure qui organise tout ça. On a besoin du peuple juif, on a besoin des yeshivot et des religieux, et du Rosh Yeshiva. C'est-à-dire, celui qui dirige le peuple juif, c'est le leader naturel de l'identité du peuple. Celui qui dirige dans la Torah, c'est, entre guillemets, le Rosh Yeshiva, c'est Moshe. Et David, c'est Amenucha Amemshala, c'est la même Shala. Quand ces trois forces-là seront Behibou, alors apparaîtra les Harish et Bachabora, et Israël sera Israël. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'il est en train de dire que ce qu'on étudie au niveau de l'histoire ancienne, c'est l'histoire de la Torah, ce que la Torah nous raconte, c'est qu'elle nous donne Yi Shemecha, Israël, elle nous donne le projet qu'on est en train, pour la troisième fois, qui est la bonne, c'est-à-dire la Geoula Shlema, le dernier temps messianique, pas la sortie d'Égypte et pas le retour à l'époque du deuxième temple, mais celui du troisième temple. Ce qui est en action, c'est le chibour entre Yaakov, Moshe et David. Alors on continue, c'est-à-dire qu'il y a trois fonctions qui ensemble sont Israël. Toutes les trois sont d'ailleurs des fonctions messianiques, bien entendu. C'est-à-dire que quand on est en galoute, il y en a qui ne sont pas actifs. Par exemple, la Malchout, elle a des problèmes, puisque on est dans les Malchouyot, c'est-à-dire dans les royautés des Goïm qui remplacent David. Et puis, le peuple, c'est un problème, parce que du coup, on est dispersé. Et la Torah
c'est un problème parce qu'il est marqué Melachei Avesera Bagoim en Torah. C'est un passouk dans le livre comment ça s'appelle, Megillat Echa, dans la Megillah des Lamentations de Jérémie, qui dit lorsque le roi ou ses rois, ses dirigeants de Saréa, ils sont en exil, en Torah, il n'y a pas de Torah. Et la Gemara là-dessus en disant Kevan Shegalou en lecha bitul Torah yoter gadol misé. Le fait de sortir en exil, il n'y a pas de plus grande annulation de la valeur de Torah que le fait de sortir en Égypte, en exil. C'est-à-dire, tout le monde vous dira c'est pas vrai. Depuis 2000 ans, il n'y a jamais eu autant de Juifs qui étudient la Torah et qui remontaient des mozotes de Torah que quand on était en exil. Mais Chazal, ils disent d'accord, on étudie beaucoup la Torah, mais par rapport relativement à un temps où il y aura le peuple, la Torah et la Torah et le gouvernement, c'est-à-dire l'État, à ce moment-là, la Torah va grandir. Il y aura Kiyum Torah et pas Bitul Torah. C'est-à-dire ce sera une beaucoup plus grande Torah de manière. Donc, c'est pour ça que c'est des fonctions messianiques. Israël est plus que Jacob, en ce sens que Yaakov fabrique la nation d'Israël. Maintenant, on a bien compris. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire Stam Amecha, c'est la valeur de la nation. Et ça, on le comprend très bien. Parce que la nation, c'est la Ouma. C'est quoi la Ouma? C'est-à-dire, c'est ce qui vient de qui? La racine. Ouma, c'est quoi le mot qui? Quoi? La M. Oui, tu as dit M. Ou tu as dit âme? M, M, c'est ça exactement. Ouais. En français, on dit la patrie. Et en hébreu, on dit la matrie. C'est-à-dire, c'est nachon, c'est-à-dire c'est la matria. Mais ça revient au même, c'est normal. Parce que c'est le père qui peut être, on pourrait dire, il était là à l'origine de la fécondation, mais celle qui va donner la vie à la nation, c'est la mère. C'est elle qui va porter l'enfant et qui va l'enfanter. C'est-à-dire donc, la nation d'Israël s'appelle une Ouma. C'est-à-dire la Ouma, c'est les Arabes aussi d'ailleurs, mais c'est le même mot. Mais quand on dit donc les patriarches, c'est la nation d'Israël. Alors nous rajoute Manitou quelque chose de beau, c'est ces notions de Kabbalah qu'on connaît, qui sont Oroth Vekeli. D'accord? C'est-à-dire que pour que les choses puissent se réaliser, il faut qu'il y ait un cli. Ouais? C'est-à-dire que si jamais on est en galoute, il faut prendre ses clis et ses claques, et puis il faut faire son allié. C'est-à-dire, parce que c'est vrai qu'on reçoit aussi des claques badérées, mais en tout cas, c'est une condition sine qua non. Parce que vous savez qu'une neshama sans cli, elle n'est pas vivante. C'est-à-dire, c'est un homme mort. Quelqu'un qui a séparé sa neshama et son corps. Le corps existe, ouais, il est enterré, la neshama existe, elle est dans le Gan Eden, mais en tout cas, ils ne sont pas encore ensemble. Donc, la condition de tehiyya, de vie ou de résurrection, c'est la nation, le retour, la restitution de la nation d'Israël, la Ouma, la société d'Israël. Vous voyez que Manitou est très clair. Ça, nation, Kli, Ouma, société d'Israël. Ça, quand il y a une société, quand Israël vit en tant que société, qui vend des falafels et puis qui court sur le bord de la mer, c'est-à-dire, et qu'il est vivant, Am Israël Chai, à ce moment-là, c'est l'identité de Yaakov. Mais elle resterait Yaakov comme Kéli, qu'elle ne reçoit pas ce que Moshe a donné et ce que David a confirmé. Oui, alors, donc, de ce point de vue-là, qu'est-ce que Moshe y donne? Moshe il donne le or qui est à l'intérieur du clip. C'est-à-dire, la Torah, c'est Kiner Mitzvah, ve Torah. Ceux qui font les mitzvot, ils ont les ner. C'est-à-dire, par contre, ceux qui étudient la Torah, ils ont le or, ils ont la lumière. C'est pour ça qu'ils sont plus nerveux, ceux qui sont très orthodoxes. Parce qu'il y a marqué ner mitzvah ve Torah. Mais en tout cas, la Torah en tant qu'elle, c'est pour ça que Rav Kook, tous ses livres, c'est Oroth Torah, Oroth Israël, Oroth Tshuva et tout. C'est la Torah, c'est la lumière qui éclaire le cli. Il faut un cli, Yaakov, et il faut un or qui est Torah Moshe. Zichu Torah Moshe. C'est-à-dire, d'ailleurs, en araméen, comment on dit Torah, vous savez? Horaïta. Horaïta, ça vient, ou de Oroth, enseigné, mais aussi du mot or. C'est clair que la Torah, c'est la lumière qui remplit le cli. Et ce que David a confirmé, alors ça, c'est une troisième valeur. Peut-être qu'on va dire que tout simplement, l'État, c'est la structure qui va permettre de tout réunifier. Sans État, ouais, on est en mauvais état parce que chacun y court de son côté. D'ailleurs, on le voit. C'est le rôle de l'État de mettre des limites à chacune des tendances pour permettre une cohésion et un travail ensemble. Donc, on a ici le cli,
le Or et l'union des deux qui s'appelle David Amelech en tant que Malchut. Le fait que Moïse ait donné la Torah et que David ait rendu la Torah souveraine sur Israël, vous avez compris? C'est-à-dire que, en fait, le rôle de l'État, c'est de permettre à cette Torah de sortir des yeshivot et de s'intégrer, oui, dans la société. C'est ça le rôle de l'État, oui, c'est-à-dire d'abord d'encourager la société, d'encourager la Torah, et ensuite de permettre l'intégration des deux à l'intérieur. Donc quand on dit ça, c'est pas que juste que dans toutes les écoles on enseigne la Torah, ça c'est évident, mais c'est vu d'une manière beaucoup plus large, puisque il y a une Torah de la société. Il n'y a pas seulement une Torah de Shabbat, Kashrut, il y a une Torah de la société, de la Shemitah, de la guerre, de l'économie et tout ça, ça fait partie de la Torah. Donc quand ça devient sérieux, il n'y a pas de séparation entre l'église, les shivot et la société, il y a une intégration, et ça, c'est le rôle de David Amelech, d'être Me'ached et Takol. Alors là, on apprend que ces deux fonctions sont annoncées à Yaakov, c'est-à-dire celle de Moshe et celle de David, elles lui sont reconnues à l'échelle individuelle. Oui, c'est-à-dire que, ça veut dire quoi, elles lui sont reconnues à l'échelle individuelle? Vous vous souvenez, c'est-à-dire quand tu me dis tu vas t'appeler Israël, c'est que tu vas avoir en toi, non seulement Yaakov, mais aussi Moshe et David, Gematria, les deux. Mais ce que dit Manitou, c'est qu'au niveau individuel, Yaakov arrive déjà à cette madriga. C'est-à-dire que le pauvre, il est parti chez Lavan pendant 20 ans, il s'est fait avoir là-bas, c'est-à-dire il revient avec sa famille, et puis quand il revient, il se bat avec l'ange d'Ésaü, et à ce moment-là, on lui dit, tu t'appelles Israël. C'est-à-dire qu'au niveau individuel, il a fini son processus de galout et de Géoula, puisqu'il revient en Israël, il s'installe chez lui. Donc, puisqu'il reçoit en tant qu'individu, Maaseh Avot Siman Labanim, il revient en Israël, à ce moment-là, il passe du nom de Yaakov au nom de Israël, donc Dieu lui confirme qu'il a en lui en tant qu'individu, la valeur de Torah. Ouais, d'ailleurs, il y a marqué, j'ai gardé la Torah, et aussi de manière étonnante, il a en lui l'étincelle de David Amelech. C'est-à-dire qu'il devient, il a en lui cette étincelle de Malchut, à l'intérieur de Yaakov. D'ailleurs, on voit qu'il se conduit comme ça dans plusieurs occasions, entre autres Hachem. C'est à lui ou ses enfants. Mais en tout cas, individuellement. Mais il ne faut pas oublier, c'est que le projet collectif va commencer avec Israël, en tant que peuple, de nation en Égypte, et que là, on va recommencer comme étant Yaakov, on peut dire, et que dans un projet de 4000 ans d'histoire, on est en train, en tant que nation, de réussir la synthèse de ces trois valeurs en tant que nation, c'est-à-dire de devenir Israël. Donc, mais en tant que Yaakov, il est l'engendreur du peuple, mais en tant qu'Israël, il est aussi en germe, et Moshe et David. C'est-à-dire que en tant qu'Israël, et en tant que Yaakov, individu, il porte sur lui la possibilité d'engendrer le peuple juif. D'ailleurs, le peuple juif s'appelle Béné Israël, Daber el Béné Israël. Donc, c'est les enfants de Yaakov, mais dès qu'il s'appelle Israël, c'est qu'il a aussi en germe Moshe et David. Ces trois tzadikim doivent être Bechibur Echad, vraiment unis. C'est Chibur, c'est plus que simplement ensemble, Chibur unifié. Alors ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est en travail actuellement. C'est-à-dire, quand on est revenu en Israël, la nation d'Israël est née, la Oumma. C'est-à-dire en 1948, c'est-à-dire qu'on est devenu, on pourrait dire, la valeur de Yaakov est née. Ouais, c'est-à-dire, à partir du moment où il y a la Torah qui revient en Eretz Israël, Torah Choseret le Beita, à ce moment-là, Moshe se rajoute, et puis dès qu'on fonde l'État, alors David se rajoute. Maintenant, notre problème actuellement, c'est d'abord de développer tout ça, de ramener tous les Juifs en Israël, donc la Oumma sera entière, de ramener tout le monde à la Torah, et d'avoir une Torah qui est liée avec tout ça, et pas une Torah de Galout. C'est ce qu'on fait dans nos yeshivotano, les yeshivot sionistes, c'est-à-dire, chez nos rabbanim, c'est-à-dire de développer cette Torah un maximum, et ensuite de développer cette harmonie dans un État, un Bet Mishpat, une armée, un Shabak, qui soit dans l'harmonie de toutes ces choses. Et c'est ce qu'il appelle le Chibur. Maintenant, le Chibur, Bechibur Echad, vous vous souvenez que c'est toutes les idées de Manitou, que réussir le projet, c'est l'unité des valeurs. C'est-à-dire d'abord développer chaque valeur, mais ensuite il y a une valeur en plus, c'est la capacité d'unifier toutes ces valeurs, et c'est là-dessus qu'il insiste. Il insiste parce que la réalité de tous les jours nous montre que c'est difficile à réaliser. C'est comme si vous disiez, je reprends toujours le même machal, si un homme et une femme
donc on fait un couple. Non, ouais, il faut Shrina Benem. C'est-à-dire, c'est quoi le Shrina Benem? C'est Vedavak Bishto, c'est la colle, ouais, qui permet de coller les deux valeurs. C'est pas du tout évident. On peut passer sa vie non pas à se demander qui je suis ou qui elle est elle, oui, mais de réussir à ce que faire le chibour entre il et elle. Il sera elle, Israël. Ouais, c'est réussir le chibour entre les deux, voilà, ensemble. C'est une Torah, c'est tout un projet de vie de réussir le chibour. Alors, on continue, on a déjà lu, si nous jetons un coup d'œil sur la situation contemporaine, on s'aperçoit que ces trois forces, Yaakov, Moshe et David, existent. Ça veut dire quoi existent? Ils existent actuellement. C'est-à-dire, c'est pas seulement de l'étude du Chumash, c'est aussi maintenant, mais elles sont séparées, d'où le désordre. Il manque de chibour. C'est pas qu'il manque de Torah, Baruch Hashem, vous avez vu le nombre de Juifs qui étaient à cette manifestation, en plus tous ceux qui sont pas allés et qui étaient dans les yeshivot et qui n'ont pas l'air différent des autres, ils sont habillés comme tous les autres Israéliens, avec des sandales, un pantalon, une petite kippa, et puis voilà. C'est-à-dire, mais ils sont des Talmidei Chachamim Gdolim. Mais en tout cas, il manque pas de Torah, il manque pas d'État, et il manque pas de Juifs. Baruch Hashem, on est plus que 7 millions qu'Enirbo. C'est-à-dire, donc c'est pas ça. Le problème, c'est le désordre. Il faut qu'elle soit Bechibo. Yaakov, on a vu, c'est Stam Amcha, Moshe, c'est le Rosh Hashiva, David, c'est la même Shala. D'ailleurs, c'est tellement intéressant que dans le monde des Haridim, oui, le porte-parole, c'est le Rosh Hashiva. C'est même pas le Rav, c'est pas le Rav Arashi d'Israël, c'est sûr, c'est le Rosh Hashiva de la Yeshiva de Porat Yosef pour Shas, la Yeshiva de Ponevitch ou de Mir pour les Litaïm, et puis ensuite de Sfatemet pour les Chassidim. Mais celui à qui on va demander, c'est toujours le Rosh Hashiva. Donc Manitou, il avait raison, que le Moshe de notre temps, c'est-à-dire, c'est le Rosh Hashiva. Et David, c'est la même Shala, ça c'est évident. Quand ces trois forces-là seront Bechibou, alors apparaîtra les Harish et Bachabura, et Israël sera Israël. Alors là, on a une expression bizarre, on se demande pourquoi Manitou, il utilise, comme on a vu, Stam Amcha, cette notion de Harish et Bachabura. En fait, de qui il parle? Ephraim, il l'a mis dans la remarque. Ici en bas, 56, littéralement le lion du groupe, ici, référence au Mashiach Ben David. Donc, Manitou a décidé d'appeler le Mashiach Ben David Harish et Bachabura. Je me suis demandé pourquoi, et tout le monde va tout de suite comprendre, c'est parce que l'animal symbolique de Yehuda, donc du Mashiach Ben David, qui est de la tribu de Yehuda, c'est Arié, Gour Arié Yehuda. Vous vous souvenez? C'est-à-dire c'est un Arié qui risque de se gourer. Gour Arié Yehuda. Et donc, et chaque fois, le lion, c'est le symbole de Shevet Yehuda, donc, et aussi de David Amelech. David Amelech, vous vous souvenez que, justement, par exemple, celui de Yosef, c'est le shor. C'est-à-dire, c'est le taureau, hein, c'est-à-dire, et celui de David Amelech et de Mashiach Ben Yehuda, c'est le hari. Donc, si on étudie Manitou al pi Pshat, le Pshat dans Manitou, c'est pour ça qu'il l'appelait Harish et Bachabura. Mais cette notion de Harish et Bachabura, elle apparaît dans Chazal quand on parlait dans une certaine époque du Gadol de la. Je me souviens plus si on parlait de Rabbi Yochanan ben Zakkai ou de Hillel Azaken ou de quelqu'un comme ça. C'est-à-dire dans le Sanhedrin d'une certaine époque, il y a marqué dans la Gemara, j'aurais dû rechercher la référence, qu'on avait dit sur lui ou Rabbeinu Akadosh, Rabbi Udanassi peut-être, il était le Harish et Bachabura. Donc on peut dire que Manitou il s'est envolé, que c'est une métaphore jolie pour parler du Mashiach. Aval les Darati, pas du tout. C'est-à-dire qu'il a pris cette expression qui est marquée dans la Gemara, parce que dans cette expression, il y a le mot Sheba Chabura. C'est-à-dire, et c'est quoi Chabura? C'est le mot qu'il a utilisé avant pour dire que ça doit être Bechibur. Ouais, c'est-à-dire que tu n'es le Harish Sheba Chabura, c'est pas parce que tu es le plus grand tzaddik, ou le plus grand Talmid Chacham, ou le plus grand dirigeant, c'est-à-dire côté Malchut, ou bien parce que tu es le plus populaire du côté de Am. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es le plus fort du côté de Yaakov, ou du côté de Moshe, ou du côté de David. C'est parce que tu es celui qui réussit à faire le chibour de tout le monde. Et à ce moment-là, c'est ça le Mashiach ben David. Donc celui qu'on attend en tant que Mashiach, c'est pas un Rosh Hashiva, c'est pas un dirigeant populaire, et c'est pas seulement un Rosh Memshala. C'est pas seulement ça, c'est tout ça on a déjà, Baruch Hashem, mais ce qu'on attend, c'est qu'apparaisse une identité bien au-dessus,
qui sera Bezrat Hashem Mashiach ben David. Et ce Mashiach ben David, la condition, c'est qu'il sera celui qui fait le chibur entre les trois. Alors, si vous me permettez, j'ai fait un petit jeu de mots, et je me demande si Manitou, il faisait pas le même genre de jeu de mots dans ce cas-là, c'est que ce que j'ai dit, c'est comme ça, c'est que le mot Hari, ouais, vous voyez, Hari, si on prend les initiales, le Aleph, c'est Av, le Resh, c'est Rav, et le Yud, c'est Yoshev Barosh. C'est-à-dire, bon, alors le troisième, c'est un peu tiré par les cheveux, mais les deux premiers, c'est quand même impressionnant, puisque c'est Torah Av et Torah Rav, que dans l'ordre, le Aleph de Hari, c'est Av, et le Resh, c'est Rav. Alors le Yud, si vous avez une autre proposition pour un titre pour David Ameler, alors je suis preneur, mais en tout cas, je trouve ça Nechman. C'est pas seulement le mot Chaboura qui a été choisi par Manitou, mais aussi peut-être le mot Hari chez Chaboura, même le mot Hari était important. Ce qui m'a aussi un petit peu impressionné, c'est que comment s'appelle ça, le mifsa contre les Iraniens, Iran, il y a le Aleph Resh Yud dedans, c'est-à-dire Bibi l'appelait Am Kelavi. Et d'ailleurs, c'est un passouk qui est lié avec l'identité messianique de Mashiach ben David, Ken, Kam Kelavi, etc. C'est-à-dire que quand Bilam voit ça, Ken, il voit Mashiach ben David. Donc c'est quand même intéressant que cette notion de Hari, on l'a entendu dans notre guerre. Donc c'est un bon signe qu'on est en train de s'avancer, même si on n'est pas encore dans le chibou. On a le Hari, on n'a pas le chibou. Ve'em mi bechinat. Alors là maintenant, on est obligé de s'arrêter. Très bien, je suis très content parce qu'on a fini, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout faire, c'est pas grave, mais parce qu'on passe vraiment à la deuxième partie du texte. C'est-à-dire qu'on a fini la première partie qui était très belle, vous voyez, parce que dans le développement de notre shiur, on a réussi à montrer qu'est-ce que c'était que le hibour de tout ça ensemble et de ne pas rester avec le Hav, le Rav, tout est bien, mais chacun de son côté, et ils se tapent l'un sur la tête de l'autre, et puis c'est dommage, mais c'est comme ça, et ce sera comme ça tout le temps. Non, le vrai projet, c'est le hibour. Et la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va étudier la fin du texte. Et dans la fin du texte, on va rentrer dans une lecture de Kabbalah. Parce que le Ben Ishraï, comme vous savez, c'est un grand kabbaliste. Et du coup, Blineder, jusqu'à la semaine prochaine, je vous envoie le texte en hébreu aussi, pour ceux qui veulent étudier du Ben Ishraï. Mais en tout cas, de maintenant jusqu'à la fin du texte, c'est le même sujet, mais étudié du côté de la Kabbalah. Et j'adore l'explication, parce que c'est Manitou qui va nous l'expliquer. Il va citer le Ben Ishraï, il va donner une très belle explication, magnifique. Donc, pour ceux qui aiment ça, Bezrat Hashem, accrochez-vous et on en profitera beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Moi, j'ai une petite question. Oui, bonjour Alain. Je m'excuse, je suis en voiture. Je voulais savoir dans les identités, vous avez mis en avant Yaakov, Moshe et David. Comment est-ce qu'on réconcilie dans la transition Yosef, qui est une identité plus galoutique, ou pour mettre dans un autre mot, comment est-ce qu'on marie les Bnei Israël avec les Bnot Yaakov? Oui, ok. Ça c'était la première question. Et sur l'Iran, c'est donc Aleph Yud Reish Nun. Il suffit de démonter l'Iran et à ce moment-là, on a le Hari d'un côté et les 50 il nous reste Nun pour les 50 Ramot. Donc, si on met tout en ordre, si on sait démonter et remettre les choses en ordre, on peut arriver très très haut avec le Hari. Il a fait mode, jusqu'à la Bina. C'est-à-dire, il a fait mode, voilà. C'est très bien ce que tu as dit, c'est magnifique. D'ailleurs, je pensais que c'est incroyable que Hari, c'est les Ariens. Et ils disent que l'idée d'être Arien, ça vient d'Inde. Donc tout ça, Hari et Iran et tout ça, ça va ensemble. Donc on dirait que l'attaque contre l'Iran, c'est un Mahava qui est relié avec la notion de, comme tu as dit, du Nun et du Hari. C'est pour ça que c'est tellement difficile. Et qu'aujourd'hui, en fait, c'est vrai que dans notre temps de Géoula actuel, l'ennemi numéro 1, c'est pas les chrétiens, c'est pas les Arabes, c'est les Iraniens. C'est Paras. On l'a vu dans d'autres textes, vous vous souvenez, sur que Paras, il y a ces Milchama et tout, que Manitou avait amené. Donc merci beaucoup Alain. Pour ta première question, impossible de te répondre maintenant, j'y ai pensé. C'est-à-dire que il ne faut pas oublier que quand on étudie des textes, une fois, on prend, comme dans ce cas-là, Yaakov, Moshe et David, et puis après on va prendre Yehuda et Yosef et tout. Et souvent, ça peut être des enseignements qui se rejoignent, qui se recoupent.
qui se rejoignent pas absolument, parce que c'est quand même, sinon ce serait une grosse salade de Torah, mais où il y a des valeurs qui peuvent se ressembler éventuellement. Mais là, il faut étudier en effet, mais c'est d'autres équations, c'est ce qu'en fait on étudie dans le collator le lundi, et là-dessus, je suis pas d'accord avec toi, parce que bien que Manitou disait que Yosef c'est l'exil et Yehuda c'est la Géoula dans certains de ses enseignements, Manitou enseignait aussi le Rav Kook dans le Misped et le Gaon de Vina dans le collator, dans lequel Chad Mashmaïd c'est exactement le contraire, c'est que Yehuda c'est l'identité galoutique, et Yosef c'est l'identité de Géoula. Alors à ce moment-là, donc tout ça, il faut bien l'étudier, il faut bien le comprendre. Mais en gros, Begadol, ce que je veux dire, c'est que c'est un petit peu, c'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire que quand tu dis Yosef Yehuda, alors Yaakov, dans le sens Yaakov, il est du côté de Yehuda, et Yosef, il est du côté de David, d'Israël. Bon, en fait, il faut pas tout mélanger. Ce que je veux dire, on peut pas tout mélanger. Il faut analyser chaque chose dans ses valeurs à chaque moment. De même qu'en vitesse, j'ai analysé Avraham, Yitzhak et Yaakov, et on a dit tout ça c'est Yaakov. Mais c'est vrai qu'Avraham c'est pas Yitzhak, et Yitzhak c'est pas Yaakov. Donc quand tu apprends Avraham, Yitzhak et Yaakov, tu l'apprends. Quand tu apprends Yaakov, Moshe, David, tu apprends. Et quand tu apprends Yosef et Yehuda, tu apprends. Après, si tu es capable de faire une synthèse de tout ça, Ashrecha Vetov là. C'est-à-dire, c'est possible de le faire, mais ça demande encore plus d'approfondissement. Et c'est ça notre rôle. C'est-à-dire que notre rôle, c'est tout d'abord d'apprendre chaque chose, et puis à un certain moment de tout intégrer. D'ailleurs, au niveau, pour te répondre, au niveau des sphirotes, c'est faire le yichud des 7 sphirotes d'en bas, éventuellement dans lequel tu as Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Donc il y a tout. Alors ça, c'est un grand, grand yichud. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on verra un petit peu des choses qui sont liées avec ça, sans rentrer du tout dans Yosef et Yehuda. Ok, Bessader, quelqu'un d'autre? J'ai pensé par rapport au Béribourg, qu'on a l'acrostiche très connue du Mishkan, qui définit aussi 4 fonctions différentes. Meler, Shofet, Cohen, Navi. Cohen. Et donc, est-ce qu'ils doivent aussi être Béribourg? Quoi? Est-ce qu'ils doivent aussi être Béribourg, ces 4 fonctions? Oui, bien sûr, c'est évident. Et même on peut dire comme ça. Mais c'est pas comme dans le texte du Ben Ishra. C'est que Meler, c'est la nation, Shofet, c'est la loi, Cohen et Navi, non, pardon. Mishkan, oui. Non, Meler, c'est la nation. Oui, mais à ce moment-là, attends, ce qui manque, il y a David, non, bref, mais Kitsu. C'est un petit peu tout, c'est nouveau, c'est un peu comme la question de Alain. C'est une autre, comment ça s'appelle? C'est un ensemble tellement extraordinaire, tellement complexe. Le peuple avec la Torah, avec le projet de Dieu, etc., que c'est comme chaque chose, on peut le disséquer. Prends le corps humain, tu peux le disséquer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu peux décider que tu vas selon, par exemple, selon les fonctions végétatives, selon les fonctions actives, selon, je sais pas moi, l'ADN, selon les cellules. Mais j'ai compris c'était comme une subdivision de la dernière catégorie avec David, en fait. On commence à partir de Meler. Je pense que c'est ça qu'il faut dire, mais c'est pas exact. C'est-à-dire David, c'est Meler Shofet, et Moshe, c'est Cohen Venavi. C'est-à-dire, si déjà tu demandes, mais je l'ai déjà expliqué d'autres fois, c'est que Cohen Navi, c'est la religion au niveau cultuel, c'est le Cohen, et au niveau spirituel, c'est le Navi, c'est-à-dire, et l'État, c'est Mishpat et Malchut, c'est ce qu'on est en train de s'engueuler en ce moment dans l'État. C'est les deux formes, c'est-à-dire, c'est ce qui est en bas et ce qui est en haut. C'est-à-dire, tu as deux valeurs d'en haut. Comme disait Manitou en rigolant, oui, Malchut Israël, Shtaim Shen Arba, comme Etziot HaShabbat, c'est 2 qui font 4. Et si on approfondit, c'est les 4 lettres de Shem Hashem. Ça a l'air, d'accord. Donc, il y a un Yichud, un Chibur, Chazak ou Baruch. Encore? C'est où? Alors, Shabbat Shalom à tout le monde et au plaisir de se revoir. Il y en a qui vont se revoir ce Shabbat et puis il y en a qui se revoient que la semaine prochaine. Donc, Bezrat Hashem, qu'on se retrouve toujours dans la Simchat Geoula Yeshua de Am Israël. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bientôt.